Bon alors on a quoi? C'est bon ça, c'est bon comme bidding. Ah ouais. Ouais, ça te plaît? Ah ouais, attends, on n'a pas grand chose à faire, c'est parfait. Ouais, on va tout péter. Quoi? Salut, c'est Mike. Salut, c'est Bob. Et bienvenue sur Mad Car Buffers. Vous l'aurez compris, après des années à vous expliquer comment on met des cires et quelles cires on met, cette fois-ci on a décidé de tout envoyer péter et de tout enlever. Évidemment, ça se fait pas n'importe comment et on va un petit peu changer les choses avec des produits que vous n'avez pas l'habitude de voir chez nous, à savoir des vrais shampoings, c'est-à-dire des shampoings qui ont besoin d'être rincés. Mon maître, quels sont les produits du jour, s'il te plaît? Alors, vous voyez, mon cher Michel, là? Oh mais incroyable! C'est très mauvais comme accent. C'est pas grave. Ouais, alors, donc, c'est des vieilles bouteilles, hein. Elles sont vraiment très vieilles. Elles ont presque 10 ans. Donc, j'ai pris des shampoings hard. Donc c'est des vieux produits, du Bug Squash de chez Pour Boys. Ensuite, on a du Bug Bugger de chez Chemical Guys. Et le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est pas trop ce qu'il vaut. Je l'ai jamais essayé, il est tout propre, tout neuf la bouteille. Le Wash Plus de chez Meguiar. Voilà. Qui est censé être tout en un, polish, clé, enfin tout le bazar. Ça fait la vaisselle, le café et ça range les pantoufles, et c'est bien. Ouais, et ben c'est qu'est-ce qu'on lui demande quelque part. Absolument. Voilà. Et donc on est d'accord qu'en dépit du fait que ce soit des produits... Alors ces produits-là sont sensiblement équivalents. Les bouteilles sont vieilles, mais ces produits existent toujours. Ok? Celui-ci existe toujours puisqu'il vient de sortir bien évidemment. Une fois qu'on aura terminé avec les shampoings, on va poursuivre, puisqu'on n'utilise pas ces choses-là tout seul. Quand on va enlever de la cire, on va d'abord préparer avec ça, et ensuite on va utiliser donc des IPA, donc des... J'ai oublié le nom de cette chose. Isopropylique alcool, merci. Voilà. Des IPA, donc vous connaissez nos deux produits, surtout notre Eraser, que je suis bien content de revoir, hein. Et le Fleck & Vasseur qui est tout neuf, qu'on voulait tester la dernière fois et que, bon, à cause de la nature de la cire, on avait des gros doutes en fait sur le résultat qu'on a obtenu. Donc cette fois-ci, plus de jaloux. Une fois qu'on aura fait ça, normalement, il n'y aura plus de cire. Et donc on pourra passer à des nouvelles cires. Bon, les nouvelles cires, vous avez vu dans le titre des vidéos, donc il n'y a pas vraiment de suspense. Mais bon. Bon, l'avantage de la chose, c'est que comme moi, je suis infoutu de me rappeler le nom des produits, j'ai déjà oublié. Moi, je sais pas. Donc, on va parler un peu utilisation parce qu'il y a un petit catch sur ce qu'on veut faire. Ce produit-là, qui est tout récent, hein, je crois qu'il est sorti en 2018, si ma mémoire est bonne, s'utilise sans seau. On le met directement sur le gant ou l'éponge, peu importe ce que vous utilisez. Le gant microfibre, c'est mieux. Et voilà, et vous nettoyez votre demi-panneau. Ou, voilà, donc c'est prévu pour ça, c'est prévu d'être utilisé comme ça. Ces deux-là, ce sont des shampoings qui sont, on va dire, de technologie peut-être un peu plus ancienne. Et eux, ils sont faits pour être utilisés dans un seau avec une certaine dilution. Déjà, c'est chiant hein, d'avoir deux seaux différents pour deux produits différents. On va en utiliser une misère. C'est pas utile. On va les utiliser directement sur un gant propre, neuf à chaque fois. Et donc, dans le pire des cas, ils seront à leur avantage parce qu'ils seront hyper concentrés. Voilà. Par contre, ce sont des shampoings, tous les trois. Hein, des shampoings, on va dire, à base, entre guillemets, de savon, c'est-à-dire qu'il faut les rincer. Et donc, ça se rince au jet. Hein. Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé de rincer au jet, mais c'est pas super efficace. Hein. Non, mais ça se rince à l'eau. Oui, ainsi que l'a dit mon maître Bob ici présent, vous ne le voyez pas, mais il est là. On va donc utiliser ces produits en les diluant quasiment pas. Donc on va utiliser des microfibres. Pourquoi? Parce que les gants, on n'a pas de gants microfibres, on n'en a pas trois, et le seul qu'on a c'est pour les jantes, et donc il est un petit peu contaminé. Donc, il va falloir t'acheter des extensions de bras, je crois. Oui. Oh, j'avais oublié. Oh, quelle horreur. Ouh, mais moi, écoute. Ouais, non, mais celui-là, il sent bon, mais Pour Boys... Oh, c'est ouais. marrant, c'est pourtant le même... Ouais, non, mais celui-là, il sent ma tante. Hein. Qu'est-ce qu'il ramasse? Donc, pas de dilution, ok. On va faire un 50-50. Donc moi, j'ai le Bug Squash. On mettra le Bug Bugger. Ouais, alors, et sur le capot, on mettra le Meguiar's. Comme d'hab, mon maître, te fais pas chier avec est-ce que j'en ai trop mis ou pas. Ouais. Tu mets ce que tu estimes nécessaire et s'il y en a trop, c'est pas grave.
fait comme ça. Bah, c'est parti. Donc là, vous voyez, on est libéral, comme on dit. Hein. Libéraux. Liberal amount. On se fond. Voilà. Bonjour, voilà. Hop, et puis... C'est parti. Hein. On va passer au Meguiar. Car Wash plus. On va se marquer plus, et après il y a un plus. Alors, une chose déjà qu'on peut dire, c'est que c'est épais. C'est pas épais, c'est épais, tu vois. Ça, c'est vachement liquide. Et ça, on dirait du cirage, quoi. C'est impressionnant. Donc c'est un peu épais à deux mains. Genre Clémor. Tu veux que je te la vogette toi aussi? Ça fait un peu dégueu quand même. Hein. Ouais, c'est gore. Hein. Ah, oui, c'est tout à fait le mot, oui, Ouais. c'est gore. Il a l'air d'être... Il mousse plus, hein. Remarque, il est prévu pour. Hein. Je te dérange pas? Mais je t'aide, parce qu'à mon avis, il est très épais, et du coup, Non, ça va, je te jure. Ouais. Ah bah écoute, tant mieux. En fait, il est... Ah ouais, c'est toi que tu rajoutes de... Attention, j'ai un scoop pour toi. Tu rajoutes de l'eau dans un shampoing, il mousse plus. Non. Je te jure. Waouh. Il sent? Pardon, un réflexe. Du coup? Vas-y. Non mais, Non, mais il sent vas-y. bon. Ouais. Alors je sais pas pour vous, hein, mais moi je vous le dis tout de suite, je trouve ça vraiment très satisfaisant de nettoyer une voiture et encore plus avec de la mousse, tout ça, parce que c'est des trucs qu'on fait jamais habituellement. Et là ça me fait vraiment très plaisir de faire ça, je kiffe comme un petit garçon. Alors mon maître, qu'est-ce que ça raconte? Donc si on voit ce côté-là, le bug squash, clairement, alors le bidding n'est pas aussi vaillant qu'il a pu l'être, mais il est encore là. Je pense que voilà, il y a quand même si c'est moribond, un effet hydrophobe, pardon. En revanche, si on part sur la partie Chemical Guys, le bug bugger, bon là on voit bien que ça l'a fumé, hein, très clairement. Là, ça a pris une baffe. Très étrangement, on n'a pas tout à fait le même comportement de l'autre côté, mais c'est tout aussi moribond. Donc on est clairement sur un bug bugger qui met une bonne trempe au bug squash. Oui, oui, en oui. termes Ah bah là, de suppression glaciaire. Oui, oui, là il s'est fait tataner là. Hein. Et maintenant, qu'en est-il du Meguiar? Exactement, le Meguiar. Le Meguiar. Alors le Meguiar, on a eu un truc bizarre. Parce que voyez-vous, on a appliqué un QD sur le capot pour le nettoyer un petit peu avant de... Parce qu'il était vraiment très sale. Enfin très sale. Il était un peu poussiéreux. Et très étrangement, donc sur cette partie-là du capot, on a observé des marques. Donc on a pulvérisé un peu d'eau et repassé un coup de chiffon dessus. Comme vous pouvez le constater, l'effet, il reste un genre d'effet hydrophobe, on a quelque chose. Alors que là, c'est de la flotte. Hein. Bon alors, comme on s'est retrouvé avec une zone qui était plus diverse en termes de comportement, on n'arrive pas à avoir une belle zone uniforme comme ce qu'on avait prévu à la base. Ce qu'on va faire, c'est qu'il y a ici l'appareil photo qui va regarder la zone sur laquelle il reste encore le plus d'effets déperlants. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une zone sur cette zone qui va être dédiée au Fleckenwasser et une autre qui va être dédiée à l'Eraser. On va les mettre côte à côte. On va pulvériser de l'eau après, vous voyez, avec ce geste-là, très précisément. C'est très technique. Et une fois que ça c'est fait, on va constater tous ensemble la différence de comportement hydrophobe pour voir lequel est le plus efficace entre les deux, s'il y a match, s'il n'y a pas match, etc. C'est parti. Comme on dit, s'il y a pelouse. Il y a match. Exactement. Le Fleckenwasser étant rouge un peu. Oui. Un peu rouge. Hein. On va le mettre à l'extrême gauche, là, comme ça. Hein. Et l'Eraser étant bleu, on va le mettre de l'autre côté. Je me refuse à dire le... Oui, oui. Ouais, non, alors, ouais, non, on va se faire des potes après. Déconne pas. Donc, hop. Merde, faut pas que j'en mette à côté. Bon, j'en ai mis à côté, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Et donc c'est parti. Donc, victoire d'une courte tête de l'Eraser.
Dans un mouchoir de poche, hein. Honnêtement, l'un ou l'autre, ça va aussi bien. Bon, moi, je préfère les razors parce que ça sent meilleur, tout simplement. On a mis les razors un peu partout. On est pareil, il n'y a plus de cire. Voilà, normalement, on est tout bien comme il faut. Donc, on est parti pour les cires du jour. J'ai ici le Master Sons Ceramics Pré-Sealant, donc qui est un sealant avec la céramique, j'ai envie de te dire. Mais il me semble qu'il est beaucoup moins chargé en céramique que ce qu'on a pu tester la fois dernière au niveau des combos Turtle Wax. Voilà. Vous savez, les machins qui étaient noirs et très épais. Il y en a évidemment beaucoup moins. Au niveau de la texture, ça se voit, hein, c'est quasiment de l'eau. Donc il y a de la céramique, on va voir ce que ça raconte de ce côté-là. Et en face, on va mettre une star du milieu. La Turtle Wax Sealant Hydrophobic Wax. Ouais. Donc bon, celui-là, je crois, alors je peux me tromper, mais il me semble que ça c'est le nom européen. Et au States, c'est la Ice Seal and Shine. À se méfier parce qu'il y a d'autres trucs Ice de Total Wax qui existent. C'est une tannée pas possible. Mais ceci est une sacrée référence dans le monde du detailing, notamment aux US. Oui. Avec vendu pour une simplicité d'utilisation et une efficacité notamment déferlante qui est absolument outrancière. On va voir ça. Donc on va faire comme à notre... on va faire comme à notre... Ça ne veut pas, hein. 3, 4. On va faire comme à notre habitude, un 50-50, avec le Silence of Turtle Wax à de là, et le Master Son à de là. Je remercie, s'il nous regarde, le propriétaire du Detailing Autoshop qui m'avait envoyé ça lors d'une commande. Merci beaucoup, malheureusement. J'espère que ça se passe mieux maintenant, parce qu'il n'y a plus Detailing Autoshop. Une fois n'est pas coutume, on va faire un peu de simultané. Voilà, c'est pas l'un puis l'autre, c'est le bordel. J'en ai trop mis. Surprise, surprise. Ouh. Waouh. Je crois que Seb m'avait dit, Seb de la chaîne Brazy Detailing m'avait dit que le sprayer Master Sons était une folie, et effectivement. Ça sent bon. C'est très curieux. Oui, ça sent très bon, je le sens d'ici. Il y a une espèce d'odeur très douce, un peu comme de l'amande en fait. Ah, j'allais dire de l'ananas. Ouais. J'aime pas l'ananas. L'ananas, c'est dégueulasse. Bah, ça rime, donc c'est vrai. Voilà. Si vous voulez, on en a plein des comme ça. Hein. Ça nous permet à nous de garder une notion de réalité. Si ça rime, c'est vrai. Si ça rime, c'est que c'est vrai. Universelle. Bam. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça sent ananas à l'amande. Oui. Alors, écoute, j'ai même quasiment pas besoin de le... Si. Non. Ah, d'accord. J'ai dit quasiment. Oui, non, mais j'ai rien dit. Voilà, je crois que tu t'excuses. Ouais, tout à fait. J'en suis navré, mon maître. Eh ben, bon, d'accord. Ouais. Bon, bah, c'est posé. Ouais, on va dire ça, hein. Bon, bah voilà, ça s'est bien passé tout ça. Allez, on va faire le petit bilan. Au niveau des shampoings, à chaque instant, tout à fait. Le Pour Boys, donc le Bug Squash qui finit bon dernier, de manière assez visible. Ensuite, donc le Bug Bugger de chez Chemical Guys qui arrive ensuite. Et grand vainqueur, et qui est le produit qu'on va recommander en termes de shampoing qui va bien, le Wash Plus, le Car Wash Plus de chez Meguiar's, qui est très économe, avec juste une petite barre sur une microfibre. On a fait toute la voiture et ça moussait, mais alors tout le temps. Et c'est aussi haut la main le plus efficace en termes d'effaçage de cire. C'est très étrangement d'ailleurs, parce que c'est pas du tout vendu pour. C'est balèze, hein. Ça élimine les insectes et ça élimine pas que ça. Donc ça, is da bombe. Oui, j'aime bien. Ensuite, on est dans un mouchoir de poche avec nos deux IPA, avec le Flake Canvasser d'un côté et les razors de l'autre. Histoire de dire, surtout pour l'odeur, parce que ça se vaut hein, globalement, les razors, qui je crois d'ailleurs est un petit peu plus cher, mais je peux me tromper.
mais parce que ça sent trop bon. Mais au final, on est sur des produits qui sont très similaires. Et enfin, pour les cires. Pour les cires, alors, ne serait-ce que pour le plaisir de l'odeur, parce que ça sent étonnamment bon. Alors, on ne baignerait pas dedans non plus tous les jours, mais et pour la simplicité de la pose, bah écoutez, le Ceramix Pressilant de chez Mastersons, qui gagne cette fois-ci avec un excellent pulvérisateur. Par contre, méfiez-vous, il y va fort. C'est-à-dire que quand vous en mettez, il est très généreux. Nous, on a du bol de pouvoir faire ça en intérieur sur une carrosserie qui était froide. En plein soleil, il est possible que vous ayez plus de mal avec. Même constat avec le Sealant, même si le spray est plus quelconque, ça, il n'est pas mauvais, mais il est plus quelconque, méfiez-vous de ne pas trop en mettre non plus. Voilà. En termes de confort d'utilisation, le Mastersons est devant. Ouais. Il sent bon, et même s'il faut effectivement l'essuyer un petit peu plus, parce que le pulvérisateur est un peu plus généreux, franchement, ça sent tellement bon que ça passe. Et en plus, c'est doux. Littéralement. Ouais. Mais pas l'air, hein, juste la carrosserie. J'ai. Une chose qu'on n'a pas pensé à vous montrer tout à l'heure, c'est la différence de bidding avant-après au niveau des shampoings. Donc regardez, on va faire par magie du montage. Ça, c'est le toit qui est avant. Ça, c'est avec le Bug Squash. Ça, c'est avec le Bug Bugger. Et ça, bon, c'est le Meguiar's. Hein, c'est pratique quand même, hein, de pouvoir montrer tout ça. Maintenant, on va passer à la dédicace du jour, la dédicace qui est pour Gilles. Gilles, que je connais depuis des plombes maintenant. Merci beaucoup pour tous tes conseils photos, c'est toujours grandement apprécié, merci bien. Non, puis nous, on se connaît pas, Gilles, mais franchement, merci. Voilà. C'est le pourvoyeur d'objectifs photos, c'est fabuleux. C'est tout pour nous. Merci de nous suivre. Et à bientôt sur Madcar Buffers. D'habitude, on utilise la partie des fiches, histoire de vous apporter quelques précisions et puis éventuellement des petites nuances sur nos conclusions pendant les vidéos. Mais alors cette fois-ci, c'est plus que des nuances par rapport au résultat de la vidéo, c'est carrément on redistribue les cartes. On va voir ça. On va donc commencer par le Ceramix Pressilant de chez Mastersons qui décroche la timbale. C'est outrageusement sans prise de tête. On a déjà eu des produits faciles, des produits très faciles, et puis après il y a le Ceramix Pressilant qui a complètement cassé le game. C'est un wow-wow, il a une très bonne odeur, il n'y a pas de smears. Est-ce qu'il serait parfait du coup? Malheureusement non, parce que les produits Mastersons sont plutôt durs à trouver en France, et celui-ci est en plus onéreux pour une cire en spray. On parle de 59 € au litre, quand déjà la fois dernière, la Turtle Wax était à 51 € et elle était déjà chère pour une cire en spray. En plus de ça, on s'est rendu compte quelques jours plus tard que le comportement hydrophobe oscillait entre le potable et le mauvais, et il est sauvé finalement dans ses performances que par des reflets qui sont dans la bonne moyenne. Mais là encore, il n'y a rien qui déchire. C'est un produit qui rate le coche, à ne recommander que si vous le trouvez à bon prix ou si vous êtes accro à son excellente odeur. Au final, c'est quand même dommage. On passe maintenant au Sealant Hydrophobic Wax, qui peut aussi se trouver sous le nom Ice Seal and Shine, notamment aux US. On va pas se mentir, on était méfiants. Les produits que tout le monde adore, nous, ça fait des échos sur le radar. À la pose, ouais, c'est du classique de bonne aloi. Au bœuf, ouais, c'est du classique de très bonne aloi, en tout cas sur une carrosserie froide. Immédiatement après la pause, ouais, les reflets, le bidding, pas de quoi crier au génie. Et puis après 24 heures, il y a de la magie. Pour une cire en spray avec un prix pareil, puisqu'on est quand même à 25 €, c'est-à-dire plus de la moitié moins du prix du Masterson. Et la facilité de pose, c'est simple, on tient la meilleure cire en spray qu'on ait testée à ce jour, et c'est marre. Les autres, rhabillez-vous et retournez au labo, vous avez du boulot. La seule chose qu'on peut éventuellement lui reprocher, c'est le fait qu'elle ne soit pas wow-wow. Mais sinon, chapeau bas Turtle Wax, vous avez gagné par KO.